Un influenceur de gauche, il va juste se dire influenceur. Ouais. Et un influenceur qui promeut des idées de droite, il va se faire appeler influenceur d'extrême droite. Alors que l'influenceur de gauche, on va juste dire c'est un artiste, un influenceur. On va jamais dire influenceur d'extrême gauche, alors que clairement, il promeut des idées d'extrême gauche. Nous, non. En fait, il faut peut-être arrêter de se dire influenceur de droite. On est juste influenceur tout court. Certes, ça fermera peut-être des portes de se clamer de droite. Mais en fait, ça en ouvrira tellement d'autres. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Erga, chanteuse, guitariste et humoriste, on y reviendra. Erga, tu es une artiste engagée, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ton contenu varié et ton engagement pour diverses causes. Tu défends des valeurs traditionnelles via la création de contenus artistiques et divertissants. Tu as notamment sorti ton premier album baptisé Âge d'or cette année et avant cela des sketchs sur différents thèmes et sujets d'actualité. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un entretien où tu partageras ton parcours, tes défis, ta vision pour l'avenir. Erga, merci d'être avec nous. Bonjour Romain, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Bon bah parfait, on va pouvoir passer un peu de temps, comprendre un peu comment tu es arrivé justement à vouloir faire du contenu pour les réseaux sociaux, également cet album parce que c'est quand même pas commun dans notre environnement d'avoir des artistes et je sais qu'on en a besoin. Le beau est aussi vecteur de messages positifs pour la jeunesse notamment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Ce qu'on connaît tous, Erga, effectivement, la chanteuse, Erga, j'ai envie de dire presque l'influenceuse, parce que tu fais quand même beaucoup de sketchs sur les réseaux sociaux. Mais voilà, avant de t'exposer, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu envie de t'engager, en fait? Alors donc, en effet, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé par TikTok, comme tu l'as dit, avec des courts sketchs, des petites parodies, des vidéos humoristiques pour tourner en dérision le wokisme, le progressisme ambiant en France et en Occident d'ailleurs. Et avant ça, en fait, j'étais d'abord chanteuse, musicienne, chanteuse, guitariste, auteur, compositeur, interprète. Et voilà, je faisais beaucoup de concerts, je consacrais ma vie à cette activité artistique. Tu as eu des cours particuliers, tu as eu une formation particulière pour Oui, ça? tout à fait. Dès l'âge de 7 ans, mes parents m'ont inscrite en école de musique. J'ai appris les bases du solfège et de la guitare classique. Top. Puis, durant mon adolescence, j'ai aussi pris des cours de chant, de formation musicale. Ah, c'est génial. Donc voilà. Oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, les gens te connaissent plus peut-être aujourd'hui parce que tu as des dizaines de milliers d'abonnés sur les différents réseaux sociaux qui sont les tiens, mais en fait, les gens te connaissent plus pour un peu tes sketchs Tout à fait, et tes ouais. commentaires d'actualité qu'en fait pour la partie artistique chant. C'est ça, certains ne le savent même pas encore Mais des c'est fois. ça, et en fait, non, Et pourtant, je viens c'est le vraiment cœur de- en fait ouais. de ce par quoi tu as commencé en fait. C'est ça, j'ai commencé Ok. la scène vraiment avec la musique. Et j'ai fait de très nombreuses scènes d'ailleurs de l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, à vrai dire. Donc voilà, un passé musical. Et donc je fréquentais le milieu artistique, mainstream, entre guillemets, ça veut Ouais. tout et rien dire, mais Ouais. le milieu artistique, le milieu de la scène musicale. Donc forcément, sans surprise, vous le savez, c'est un milieu quand même assez... pas forcément très ouvert. C'est un petit peu un entre-soi gauchiste, à vrai dire. C'est ce qu'on disait. Il y a des exceptions, bien sûr, mais C'est bon, sûr, en fait, le problème, c'est qu'on a tellement laissé le champ artistique. Moi, je sais pas, tu fais partie de le cette milieu génération. En tout cas, culturel, moi, de j'ai manière toujours entendu dire qu'il fallait mieux faire des écoles de commerce ou des écoles d'ingé. bien sûr. Et donc, du coup, en fait, tout ce qui est médiatique et artistique, notamment, c'est pour ça qu'avec Impact, on est ravis que tu sois avec nous. Et c'est le cas aussi des autres invités Un plaisir. que vous découvrirez. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est de donner la parole à des gens qui vont sur des sentiers où la droite n'a pas forcément l'habitude d'être parce qu'on a laissé le champ aussi. Et donc, l'artistique... effectivement, c'est un environnement où il y a un espèce d'entre-soi. Tu peux nous donner des petites anecdotes, notamment de cet entre-soi? Oh rien de très original, c'est juste que c'est une ambiance, c'est une ambiance. Je sens que des fois, je prenais un peu la parole, alors certes de manière maladroite, parce qu'à l'époque, j'étais pas formée sur l'argumentaire, j'étais assez maladroite sûrement dans mes arguments, mais quand j'essayais de dire ce que je pensais, je voyais bien que c'était très très malvenu. Voilà, c'est plus une ambiance générale et un climat. Ok. Plus que d'anecdotes précises, mais voilà, c'est un climat. Et aussi le milieu universitaire que j'ai fréquenté, juste un an. Qu'est-ce que tu as fait du coup comme J'ai fait de la psychologie pendant à peine 1 an et demi au Mirail à Toulouse, fac du Mirail. Très bien, je très ne sais pas célèbre. si tôt. Oui, exactement, on a quelques points communs. J'ai été pionne aussi, surveillante. D'accord. Voilà, c'est 2 points communs en tout cas que j'ai avec lui.
Donc aussi dans le milieu universitaire, pareil, je vous en parle pas. Je me rappelle, j'avais une option sociologie dans mon cursus psychologique qui déjà enseignait la théorie du genre, enfin les stéréotypes de genre comme construits sociaux à déconstruire justement. D'accord. Et Donc les chromosomes XX ou XY, c'est old non, school, quoi. oui, c'est ça. C'est réac. C'est réac, c'est fasciste. Et honnêtement, j'aurais même pu peut-être me faire influencer parce que c'était tellement bien amené Ouais. sur un esprit un peu malléable et peu cultivé et assez naïf. J'aurais pu, moi, être Ouais, mais c'est influencée par ce discours. des thèses qui peuvent. La greffe peut prendre. Ouais, j'avais commencé à être influencée. Et puis, bon, grâce quand même peut-être à mes parents, à mon entourage quand même solide sur leurs appuis. Ouais, t'as grandi dans un environnement plutôt conservateur, Oui, attaché, tout à enraciné. fait. Voilà, mes parents m'ont mise au scoutisme quand j'étais enfant. Ah, bah oui, donc bah j'ai déjà, une ça fait petite un base. bon vaccin. Voilà, exactement. C'est une bonne défense Un immunitaire, bon déjà. antidote dès Ouais. le début. J'ai fait juste 3 ans de scoutisme, mais j'y ai appris, je pense, les plus belles valeurs pour le reste de ma vie jusqu'à maintenant. Ouais. Et puis voilà, ils ont toujours voté à droite, ils ont toujours été lucides sur les problèmes qu'on connaît par cœur. Donc voilà, j'avais déjà cette base. Voilà, il n'y a pas eu de red pill. D'accord. J'avais déjà quand Très même. bien. Et donc je me suis peut-être perdue dans la réponse. Non, et en fait, tu nous racontais que tu as été en fac de psycho. Oui. Et la manière dont en fait, tu as réussi à allier la musique, même si en fait, la fac de psycho, ça a duré un an et demi. Oui, à peine. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé après, du coup? Alors ensuite, pour le coup, pour des raisons beaucoup plus personnelles, j'ai arrêté. Pour des raisons familiales, bon, ça allait pas du tout, j'ai arrêté. En plus, je voulais vraiment me consacrer à la musique. J'étais peut-être un petit peu trop naïve à l'époque. Je pensais que ce serait peut-être plus facile que ça ne l'était de percer dans la musique. Ouais. Bon, je bossais beaucoup pour, je bossais pour. Mais voilà, je voulais vraiment me consacrer à ça. Les études m'intéressaient pas, surtout dans ce climat idéologisé. Idéologisé, ouais, tout à fait, Idéologisé. c'est ça. Donc voilà, j'ai arrêté ça. Mes parents, en plus, j'avais la chance qu'ils me soutiennent dans cette passion artistique et dans cette ambition artistique. Donc je me suis consacrée à ça, le travail en studio d'enregistrement, les concerts, les clips, l'écriture, la scène, tout ça. Mais j'en vivais pas totalement, pour être honnête. J'en vivais pas bien sûr. vraiment. J'avais la chance d'avoir le soutien psychologique et financier de mes parents. Ouais, j'imagine. J'avais cette chance-là. Bon, j'ai enchaîné des jobs alimentaires. Ça n'a pas été trop dur, justement, cette attente entre le fait d'avoir sorti un album maintenant, puis à l'époque où tu faisais des scènes, mais bon, t'en vivais pas réellement, quoi, donc c'était pas évident. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, finalement, je m'accroche? Pourquoi pourquoi t'as rien lâché, en fait? La passion, vraiment la passion artistique pour l'écriture, pour la scène. Je voulais vraiment transmettre ce que je faisais de mieux et ce que je fais encore de mieux, je crois, c'est-à-dire transmettre des émotions, transmettre mon art. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre, pour être très honnête. Qu'est-ce qui te motive là-dedans, justement, dans le fait de cette expression artistique? Ben en fait, que ce soit à l'époque à travers mes chansons ou maintenant à travers mon humour et mes vidéos, je crois que c'est vraiment transmettre des émotions pour impacter, changer les esprits. Ça sonne un peu cuculapraline, peut-être dit comme ça, mais en fait, ça a toujours été ça, quelle que soit l'expression, en fait. Ok. Et je me vois faire rien d'autre que ça. Et t'as quoi comme source d'inspiration, justement? On parlait de chansons, peut-être de la chanson française. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration, même américaines, j'en sais rien, oui. mais quels sont tes mentors, entre guillemets, à qui tu te réfères? Pour le coup, mes influences musicales sont plutôt anglo-saxonnes, Ok. américaines, anglaises. Bon, un exemple très précis, on va pas tourner autour du pot. Mon idole de mon enfance et de mon adolescence, c'était vraiment Avril Lavigne. D'accord. C'est clairement elle. D'ailleurs, je l'ai vue en C'est hyper concert intéressant, avant-hier, ok. pour l'anecdote. Alors, elle va bien? Oui, C'est vrai que c'est quand on elle nous passe le était bonjour. jeune, ouais. Ouais, j'étais vraiment fan. C'est vraiment elle qui m'a motivée à prendre la guitare, à chanter Ok. avec ma guitare, à faire de la scène. Voilà, donc influence plutôt anglophone, pop, rock, punk. D'accord. Voilà. Ah, c'est Plus intéressant. que de la chanson française. Ouais. Plus que de la variété française. C'est ça, à laquelle je me suis intéressée au final beaucoup plus tard. C'est peut-être dommage, mais
Ouais, mes parents écoutaient plutôt du rock anglophone. Ah, c'est intéressant. Tu dirais que dans Âge d'or, justement, c'est plus un album rock ou un album Bah, pourtant, variété? non. Alors, il y a divers Il y a genres différents styles, musicaux, ouais, bien ouais. sûr. Il y a un petit peu d'électro, un peu de trap même, tout en gardant un côté acoustique Mhm. avec ma guitare. Mhm. C'est vrai que les styles sont assez variés pour le coup, mais en tout cas, mon influence première, c'est vraiment le pop rock et le pop punk même. Ok. Quand j'étais ado et jeune adulte, c'est vraiment ça que j'aimais. Et chansons françaises, j'ai découvert bien assez tard au final. Et j'essaye de me rattraper depuis. Oui, ça se travaille. Après, il faut dire Ouais, que on entend tellement peu parler. C'est un peu comme l'histoire de France ou certains épisodes, j'ai envie de dire. ouais, C'est-à-dire que ça a été un peu mis sous le tapis. Et effectivement, on parle beaucoup de rap. Il y a beaucoup de chansons, enfin de musique anglo-saxonne, alors qu'en fait, on a un un patrimoine bagage musical incroyable. incroyable. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage aussi à nos amis de Canto, qui s'appelle Chantons français maintenant. Ça a Oui, changé de nom, mais qui répertorie justement tous les chants traditionnels, les chants païens, scouts, militaires. Voilà, avec grivois aussi d'ailleurs, parce que oui, c'est aussi rigolo de chanter des chansons grivoises. Mais voilà, disons que ça fait partie du patrimoine, effectivement. Et c'est comme quand on rentre dans une cathédrale, quoi. On a toujours des choses à redécouvrir, à c'est redécouvrir. Et ça. donc oui, bah, tant mieux, j'ai envie de dire coup de bol, quoi, parce que tu vas avoir des jolies C'est ça. choses Oui. à découvrir. Et d'ailleurs, tu parlais de chansons militaires, traditionnelles, scouts. Je remercie mon papa qui, quand même, quand j'étais petite, m'a appris justement quelques chants militaires, scouts, Génial. que j'ai appris aussi par le Ils scoutisme. font quoi tes parents? Alors, mon père était dans la police, Ouais, donc cool. il était déjà en lien avec le réel, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais, voilà, il savait certaines choses. ouais, Donc forcément, il était lucide sur certaines choses et il m'a transmis cette lucidité, on va dire. ouais, Ma mère est toujours fonctionnaire. ouais. Rien à voir. Mais donc voilà, tous les deux ont toujours voté à droite. Et donc oui, mon père, du coup, m'apprenait voilà, des chants traditionnels et Trop que bien. j'ai eu envie de reprendre dans cet album produit par Terre de France. Parce que donc c'est un album qui à la fois reprend des chants traditionnels Ouais. français, régionaux. Et il y a aussi une partie composition, création originale, beaucoup plus moderne, comme je le disais, plus Oui. électro. Voilà, il y a Ah bah ces deux super. facettes de ma personnalité. Ah, génial. Et alors du coup, là, avec les retours, parce que ça fait déjà plusieurs mois maintenant que l'album est sorti, tu as fait des concerts. Oui, Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est les reprises ou les compositions? alors Sur quoi les gens tiquent le plus? c'est vrai que les reprises, quand les gens connaissent, forcément, ça peut les toucher plus facilement. Mhm. Ça leur Ah oui, ils parle, connaissent les paroles, ils les forcément. connaissent, voilà. Et les reprises sur les réseaux sociaux, c'était aussi un de mes premiers, entre guillemets, succès Mhm. musicaux, notamment la Strasbourgeoise qui avait pas mal marché sur TikTok, Mhm. que j'avais reprise en piano-voix. Mais il y a quand même quelques compos qui, je crois, touchent les gens, leur parlent beaucoup et ça m'a fait très plaisir de les entendre chanter mes propres compos lors des concerts que j'ai C'est fait. génial, ça va être tellement. Ça, c'est vraiment la meilleure récompense au Bah, c'est monde ça. pour moi. C'est génial. Donc du coup, ça veut dire qu'il y aura d'autres projets. Bien sûr, oui, oui. Ce n'est qu'un, Ce n'est qu'un premier album, ouais. j'espère le premier d'une longue série. Génial, on le souhaite aussi. Oui. Et donc du coup, ça c'était pour la partie artistique, musicale, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à devenir créatrice de contenu pour les Alors, réseaux sociaux cette fois? oui, Parce qu'en fait, il y a deux facettes, hein, la c'est partie ça. facette artistique, puis la facette un petit peu plus influenceur C'est finalement. ça. Alors, tout a commencé sur TikTok. Ouais. En fait, pour l'anecdote, lors du premier confinement en 2020, période assez étrange, j'avais voulu m'inscrire sur TikTok parce qu'on me le conseillait pour promouvoir ma musique Hmm. initialement. Donc, j'ai créé un compte et au final, je me suis mis à produire plutôt des sketchs parce que l'humour et le sketch a toujours été aussi une passion un peu plus inavouée, on va dire. Donc, en Moi, fait, j'étais halluciné du jeu d'acteur, hein. c'est vrai. Franchement, je dis Ah, à ça ceux me qui fait nous écoutent, qui plaisir. ne connaissent pas forcément, d'aller voir sur TikTok, Instagram, etc., les petits sketchs. Non, mais tu joues des rôles, en fait, vraiment. Ouais, bah, j'adore ça. T'as eu des cours de théâtre ou même pas Alors, jamais spécialement? de cours de théâtre, mais en fait, j'étais vraiment fan de plusieurs humoristes français. Ouais, Elise Moon avec ses petites oui, annonces. ouais. Bah, Euh, c'est un peu, effectivement, ouais. Maintenant que tu le dis, ouais, ouais, d'accord. ouais, ça m'a beaucoup inspiré. Je comprends. J'étais fan de Dieudonné, ça Ouais. peut-être, je sais pas, ce sera peut-être coupé au montage. Non, ça sera pas coupé. Ok, ouais, vraiment une Bah, grande fan de. Tous ses pairs l'ont reconnu comme étant un des meilleurs humoristes C'est français. ça. Donc après, Et toutes les polémiques,
polémique. Oui, je trouve ça dommage. Enfin, on l'a pas retiré des Astérix Obélix Mission Cléopâtre, donc Oui, voilà, on peut pas nier le talent, talent, le génie Dieudonné, de toute humoristique façon. et de comédie, vraiment, il m'a beaucoup inspiré. J'adore ses sketchs, je le trouve brillant. Beaucoup d'humoristes et d'acteurs aujourd'hui s'inspirent de Tout à fait, de ouais. son jeu d'acteur, ouais, et de Tout son à fait. écriture. Et donc, je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il ait peut-être un peu trop porté son humour de manière un peu trop obsessionnelle sur un certain thème, Ouais. que moi je partage pas vraiment pour le coup, mais bon, bref. Niveau humour, vraiment fan de Dieudo. Franck Dubosc, Muriel Robin, Florence Foresti, voilà, tout ça, c'était vraiment mes influences. Ah oui, c'est vraiment c'est très divers. Ah en ouais, fait. j'étais fan vraiment des spectacles humoristiques, des sketchs. Je les regardais en boucle quand j'étais petite, j'essayais de les imiter et tout. Bon voilà, et donc oui, donc TikTok, je me mets en fait à faire des sketchs totalement mainstream. Je prenais pas beaucoup de risques politiques, pas du tout. Des petits sketchs lambda qui marchaient assez bien. Voilà, un peu de musique quand même. Et puis au fil du temps, en fait, voyant toute la propagande omniprésente woke sur les réseaux et donc notamment sur TikTok. Déjà pendant le Covid ? Oui, déjà dans les années 2020-21. Déjà, ça m'avait beaucoup marqué, cette omniprésence progressiste chez les très jeunes. Du coup, je me suis mis à répondre à tout ça en sketch, avec humour ou parfois de manière plus sérieuse. Mais voilà comment tout a commencé. Et ça a assez vite marché. Je me rappelle qu'en un mois, j'avais pris 10 000 abonnés sur TikTok. C'est énorme. Bon, maintenant, c'est devenu banal. Maintenant, TikTok, on prend très vite beaucoup d'abonnés. Mais en 2021, pour l'époque, c'est énorme. Oui, voilà. Et voilà, donc j'ai continué à faire ces sketchs politisés. Et c'est que plus tard que j'ai montré mes compétences plus musicales par la suite. D'accord, ok. Donc cette double fibre artistique, musicale et humoristique et jeu d'acteur en fait finalement. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Il y a des projets là en particulier, donc du coup j'imagine que les sketchs vont continuer à être... Enfin, il va continuer à y en avoir davantage sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des projets dans cette branche-là artistique que tu as envie de développer davantage ? Alors, j'aimerais beaucoup faire des sketchs plus produits, peut-être en collaboration avec d'autres personnes, plus élaborés, peut-être plus longs. Un peu comme Les Inconnus. Voilà, exactement. J'ai oublié de les citer, mais c'est aussi une de mes inspirations. Mes parents étaient fans et nous aussi, on avait tous les DVD de tous les spectacles, tous les sketchs. C'est ça, exactement. Une très grande génération. C'est ça. Et d'ailleurs, ils disaient des choses qu'on n'aurait parfois plus le droit de dire aujourd'hui. Sur les impôts notamment, sur l'immigration. C'était drôle en vrai. C'était très drôle et c'était bon enfant. Et donc des projets futurs ? Oui, et j'aimerais peut-être même à terme faire de la scène. Carrément. Mais il y en a qui le font déjà. Je crois qu'il y a Greg Tabibian qui le fait. Voilà, exactement. J'adore d'ailleurs ce qu'il fait. Il fait de la scène. Je crois que ça marche assez bien d'ailleurs. Qui est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Greg Toussaint. Greg Toussaint, effectivement. Que j'aimerais bien voir en spectacle, que j'ai pas encore vu. Voilà, pourquoi pas. Moi, ce que je regrette, c'est que, je leur dis, si jamais ils nous écoutent, c'est que ce soit que des one-man show en direct. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas filmé, ils n'ont pas fait une captation pour le grand public. Je trouverais ça génial, même en version payante, évidemment. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça pourrait. Et je trouverais ça top, quoi. Tout à fait, ouais. Je pourrais faire une première partie de Greg Tabibian. À terme, franchement, ouais. C'est un de mes objectifs bon, bah voilà. À terme. S'ils nous écoutent... Erga est prête à faire une première et ça fonctionne. Donc il y a déjà le marché, comme on dit, réagit en marketing, dans le sens où tu as déjà le succès rencontré sur les réseaux sociaux. Donc en live, ça ne peut être que meilleur. Il faut que je le travaille, évidemment, mais ouais, je pense que ça peut être bien. Donc développer un spectacle carrément, ou en tout cas des sketchs un peu plus longs, plus produits. J'aimerais beaucoup. Filmés ou en direct. Ou les deux, c'est ça. Ok, génial. Et sur la partie artistique, musicale, pour le coup, est-ce qu'il y a des projets en préparation ? Je vais travailler un second album. Toujours avec Terre de France a priori. Faire d'autres concerts aussi. J'aimerais beaucoup faire des concerts dans plein d'autres villes de France. Pour l'instant, j'ai fait Aix-en-Provence et Paris au mois de juin. J'aimerais faire Toulouse et plein de villes parce qu'on me réclame dans certaines villes et j'ai pas encore pu
Voilà, Excellent. oui, Vaut mieux ça que l'inverse. Si on oui, t'auréclame, c'est que c'est bon, c'est qu'il y a c'est du ça. succès. Faut se faire désirer. Génial. Donc voilà, des concerts, un autre album, d'autres clips aussi, Ouais. parce que j'ai sorti un clip qui s'appelle Discipline. Qui l'a produit, c'est Terre de France, ce clip, que vous Oui, pourrez regarder c'est d'ailleurs ça. sur YouTube, hein, je Clip crois. produit voilà, par Terre de France aussi, qui est dispo sur ma chaîne YouTube Erga. Excellent. Voilà, donc des clips, un album, des concerts. Et alors, comment tu fais, parce que c'est pas toujours évident quand on s'engage dans le, que ce soit dans le militantisme, dans les médias, quand on crée sa propre organisation, sa propre association ou même son entreprise. Le sujet économique est toujours compliqué parce que bah, forcément on a besoin de moyens pour vivre, mais on est en France, donc c'est des thèmes qui sont difficilement abordables. Comment tu fais toi pour trouver justement le bon équilibre? Comment tu as trouvé le modèle économique qui te permet à la fois de créer des Ouais, œuvres, donc d'être libre artistiquement et en même temps bah, de subvenir à tes besoins parce que bah, comme n'importe quel être humain il faut c'est se ça. nourrir, se loger, enfin voilà. Et nous, on n'a pas la chance d'être subventionnés comme certains Merci de le rappeler. artistes de gauche. Je veux pas me plaindre parce qu'il faut pas tomber dans le victimaire. Voilà, c'est le Ouais, jeu, c'est comme ça. Mais voilà, faut quand même rappeler ouais, oui c'est vrai. que certains artistes de gauche, parfois pas talentueux, Oui c'est bref, vrai et notamment des influenceurs aussi effectivement oui, oui, tout à fait. sont subventionnables et Ouais. subventionnés alors que nous, on ne l'est pas Pas du du tout. tout. C'est mort. Oui. Voilà, faut pas se plaindre, mais il faut le Et savoir, moi, je il pense faut que le c'est un rappeler. mal pour un bien. Je pense que justement, ça nous Ça nous oblige à une force certaine à... rigueur. C'est ça. Et le jour où tout va très mal aller, parce qu'on est quand même à 5,5 de déficit avec plus de 3 000 milliards de dettes, donc à un moment donné, la gabegie, enfin, Ouais. ça va plus pouvoir continuer. Et ben à ce moment-là, je pense qu'on sera prêt justement pour continuer à se développer là Alors que où ne eux, le en seront fait, ils pas. seront à C'est l'arrêt vrai. total, quoi, parce Tout qu'ils à auront fait. tellement pris l'habitude d'avoir plein De se faire d'argent, biberonner. Ouais. évidemment, l'argent du contribuable, hein, sinon c'est pas Bien drôle. sûr, sinon c'est pas drôle. Que du coup, moi je suis convaincu à droite, oui, alors ça pique, hein, forcément c'est beaucoup plus Oui, difficile de le faire sans mais subvention, mais le comme jour tu dis, où faut... ben, on sera entraînement prêt. difficile, guerre facile. Voilà, je suis C'est vrai, convaincu voilà, qu'on exactement. sera beaucoup plus efficace à ce moment-là. Tout à fait. Donc Et du donc, coup, l'équilibre que toi tu as trouvé, c'est ouais, le lequel? modèle économique, j'y travaille encore, hein, pour être Ouais, honnête, c'est pas évident. J'ai la chance et je leur en remercie de recevoir quelques dons de personnes qui croient en mon travail et qui le soutiennent. J'y travaille, je me donc tu as des fais... dons, des donateurs, des mécènes? Oui, quelques-uns. Ouais, sorte de Euh, sponsor finalement. Est-ce que c'est des voilà. gros mécènes ou est-ce que c'est plein de petits dons? Comment ça se passe? C'est un peu les deux. Ok, C'est un peu les deux. Donc en ce moment, j'arrive à me consacrer à temps plein à ça. hmm. Le but, c'est que je devienne plus autonome et indépendante et non pas juste pouvoir en vivre grâce aux dons. Oui, ce que tu veux, c'est-à-dire c'est créer en fait, réussir à faire des ventes d'albums ou de Voilà, à spectacles ou peu vendre importe, du contenu ou même du exclusif. contenu via les réseaux sociaux. Maintenant, on peut monétiser chez TikTok. Enfin voilà, tous les réseaux sociaux Oui, monétisent maintenant voilà, quasiment. mes vidéos YouTube sont monétisées, mais pour l'instant, honnêtement, c'est dérisoire. C'est super, mais ça suffit pas du tout à en Ouais, vivre. bien Donc c'est sûr. ça, plus ça, plus ça. Donc voilà, en ce moment, je travaille vraiment à devenir plus autonome, oui, à générer des revenus grâce à mon contenu de manière plus Ah, mais viable ça et fait partie du pérenne. métier, hein, ça fait Tout à partie du fait, jeu. c'est Pour ça. ceux qui nous écoutent, s'ils veulent s'engager, bah oui, il faut y aller à tâtons, essayer, réussir à Voilà, créer un peu le cercle vertueux qui va c'est permettre ça. de se décorréler de ses noteurs. Et merci d'ailleurs d'être là, parce que c'est quand même eux Vraiment, j'ai une qui permettent à gratitude beaucoup sans de fin. gens de l'environnement d'exister, à défaut d'avoir des subventions. C'est ça, Mais parce donc là, que tu travailles à trouver le bon modèle, quoi. voilà, parce que c'est clairement un travail à temps plein. Moi, ça me prend tout mon temps. Oui, tu as la création, ouais. Oui, Mm. voilà, parce que je suis pratiquement toute seule, donc que ce soit la création sur le fond, l'écriture de texte, l'achat de matériel alors que Mm. j'y connais rien de base, le tournage, le montage, la communication sur les réseaux sociaux, la musique, l'enregistrement, la promo, c'est beaucoup, ça me passionne, hein, je me régale, mais c'est vrai que c'est très chronophage, c'est un temps plein. Bien Et sûr. les gens parfois se rendent pas compte, parce que je le dis pas forcément aussi, se rendent pas compte à quel point c'est du temps et de l'énergie, et se rendent pas compte que si j'ai pas de dons ou de soutien, je peux malheureusement pas m'y consacrer en attendant voilà de générer de manière plus indépendante des revenus grâce à Ah, je comprends. ce On a dû contenu. déjà te le dire, d'ailleurs. Est-ce qu'on t'a déjà dit, mais qu'est-ce que tu fais à côté Oui, bien sûr, on me le demande très C'est souvent. horrible. Ah, souvent, encore Ouais, on me le aujourd'hui. demande souvent On et en parlait avec Alice Cordier, ouais, justement.
parce que moi aussi, on m'a déjà posé la question, parce que j'ai créé une boîte de production, je le Oui, rappelle, donc tout à fait. Épopée, qui fait donc des œuvres audiovisuelles de divertissement pour faire rayonner la France. Et pareil, ça fait partie des questions. Oui, mais et tu fais quoi à côté? Bah non, en fait, nos Ça demande créations, tellement de nos temps. œuvres, nos organisations existent parce qu'on s'y met à plein temps. Bien sûr, Et raison pour laquelle il faut soit acheter des produits, soit faire des exactement. dons, soit soutenir d'une manière X ou Y quand vous n'avez pas les moyens, ne serait-ce que repartager, parce qu'en fait, C'est ça. c'est du plein temps et c'est difficile. Totalement, Mais ouais. il faut le rappeler, quoi. Tout à fait. C'est vrai que moi-même, je le rappelle pas, donc les gens peuvent pas savoir non plus. Mais Mm. donc c'est bien de le rappeler, ouais. C'est du temps plein. Donc temps plein pour réussir à trouver le bon modèle, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, Hein. oui, j'y travaille Franchement, et ça va le faire. bon. Et encore merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit financièrement C'est quoi, il y a un Tipeee, c'est ça? Comment ça se Oui, tout passe? à fait. J'ai une page Tipeee, Erga. Ok, Voilà. génial, Ouais, ouais, parfait. ouais. Et donc du coup, j'imagine que tous tes sketchs, vu que tu te positionnes sur des thèmes d'actualité, des Mhm. sujets politiques, tu parlais du wokisme Ouais. notamment, est-ce que tu n'es pas trop la cible d'attaque? Je sais pas comment ça se passe comment dire, sur les réseaux sociaux, s'il y a moyen de bloquer ou pas, et comment tu le vis en fait ces attaques, parce que tu dois forcément avoir pas mal de critiques Oui, aussi. j'ai quelques insultes, quelques menaces, Mhm. bien sûr, sur les réseaux sociaux. Bon, pour l'instant, rien de très concret, Dieu merci. Mais j'en suis pas à l'abri. Bon, après, si c'est que des insultes sur les réseaux sociaux, au début, ça m'impactait. Maintenant, ça glisse totalement. Ouais, donc tu te fais une carapace finalement. Ah oui, oui, tout à fait. On s'y habitue vite. J'ai beaucoup plus de messages de soutien et de Ah, bienveillance et voilà, d'accord. d'encouragement. Ok. Et ça, c'est précieux. Ça me donne vraiment la force que d'insultes qui n'ont aucune importance. Les menaces, oui, bon, c'est que des messages Instagram de pages anonymes. Bon. Hmm. Pour l'instant, Dieu merci, je me suis pas fait embêter physiquement dans la rue ou pour l'instant pas du tout. Ok. Quand on me reconnaît, c'est toujours bienveillant. Je suis pas à l'abri que ça arrive, mais voilà. Alors oui, des fois, c'est vrai que c'est un peu lourd psychologiquement de recevoir des insultes, mais il faut vraiment apprendre à passer outre. Ah, puis t'es une artiste, donc forcément, t'as une sensibilité Oui, à fleur de particulière. peau. Non, je dirais pas ça. Moi aussi, je Moi, suis oui, quelqu'un de moi, très oui, sensible, oui. je le reconnais. Ah oui, oui, Donc moi, forcément, il y a des totalement. choses qui me touchent peut-être plus que la moyenne. Tout à Et fait, pareil. donc ça fait partie aussi du parcours de la réussite que d'avoir certaines critiques, particulièrement là du camp politique adverse pour le coup. Oui, Mais tu es solide sur tes appuis et oui. justement, et on le dit aussi, le soutien, les messages positifs t'aident aussi Ça à fait beaucoup de contrebalancer. bien, oui, tout à fait. Ça fait beaucoup de bien. Les Ouais, messages bon, d'encouragement très précieux. bon, bah, c'est génial. Puis Oui, après, j'imagine que toi aussi, dans la vie privée, tu dois avoir des activités qui te permettent un peu de prendre oui, du recul par rapport à ça, parce que c'est quand même important aussi de le rappeler. On n'est pas que le personnage c'est ça. médiatique ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais, toi, un peu pour prendre un peu d'oxygène voilà, qu'est-ce qui te permet de prendre du recul, te ressourcer? Alors, outre la musique, bien sûr, c'est le sport. Je vais à la Ouais, salle de sport, je cours, excellent. j'essaye de me dépenser pas mal. Donc voilà. Très athlétique, effectivement. Oh oui, bah, Non, on y non, mais travaille. c'est bien, il faut. Beaucoup de sport, oui, oui. D'ailleurs, j'ai l'honneur d'avoir un partenariat avec la marque Prozis. Allez, nickel. Voilà, donc je fais Ils font quoi, le Prozis? petit coup de pub. Alors, ils font des vêtements sportifs, de la nutrition, des compléments alimentaires. Génial, ok. Voilà, divers objets de sport. Et donc, j'ai un partenariat, pour l'anecdote, à la suite d'une vidéo où je les avais défendus parce qu'ils se faisaient attaquer par Street Press, Ok. comme quoi ils étaient une marque, une marque d'extrême droite Ah bon? qui Qu'est-ce n'avait qu'ils ont des fait? partenariats qu'avec des sportifs d'extrême droite. Donc Ok. voilà, j'avais fait un C'est sketch quoi un là-dessus. sportif d'extrême droite? C'est qui comme sportif d'extrême droite? Alors, parce que Prozis a pour ambassadeur aussi Mila, ou avait en D'accord. tout cas, Mila. Alice Cordier a été aussi Ah ouais, ouais, ambassadrice de voilà, c'est Prozis, l'élite. entre autres, voilà, donc bref. Ok. Bon, bah c'est bien. Et C'est bien, moi je trouve qu'il y ait des marques qui sponsorisent des jeunes oui, femmes déterminées, tout à avec des fait. convictions. Je trouve ça vachement bien, c'est malin. Il en reste, ouais, ouais, Ok. il y en a. Il y en a. Bon, bah, et c'est quoi comme sport que tu fais? Donc je vais à la salle de sport, Salle de sport, c'est quoi? C'est CrossFit ou je même fais pas? de la C'est que muscu, de la muscu ou je quoi? De la squatte, fonte? Tu soulèves je de la fonte, soulève, quoi. je soulève. Énorme. Ouais, ouais. Je cours aussi, je Tu fais fais de... quoi comme entraînement de course? Alors je fais des footings, des fractionnés. Fractionné, ouais, ok. Ouais,
Donc, C'est quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? Pour être très précise, par exemple, je vais faire 20 minutes de footing, petite foulée, enfin même foulée soutenue, et puis des tractions, des pompes, des dips, et puis une série de fractionnés. Je vais enchaîner des sprints avec un petit repos entre chaque pour aussi bosser l'aspect explosif. Super. Et puis je vais refinir en footing ou en marche pour rentrer chez moi, voilà par exemple. Tu fais ça à quelle fréquence par semaine? T'en fais Ça dépend honnêtement, des fois je vais faire 5 séances de sport par semaine, des fois 1 ou 2. C'est vrai que c'est pas très régulier, mais en moyenne on va dire 3. Ah ouais, c'est vachement 3, bien. 4 séances de Bravo. sport Et par donc semaine. cette discipline-là t'aide du coup derrière à créer du contenu et à réussir à atteindre tes objectifs, parce que forcément quand on s'impose, parce que ça doit faire mal quand même, mais c'est bien, il faut se faire mal pour réussir à atteindre ses objectifs. Exactement. Écoute, génial, merci pour ce témoignage, c'est intéressant parce que effectivement le sport c'est plus qu'important. Parce que déjà c'est nécessaire psychologiquement, on a besoin de décompresser, et puis ça permet aussi de se sentir mieux, quoi. Donc ça forge un mental, on se sent plus fort physiquement parce qu'on l'est. Et puis en plus, vous le savez par cœur, mais dans l'insécurité grandissante, vaut mieux être apte physiquement, vaut mieux être capable de taper un sprint à tout moment en cas de problème. C'est toujours mieux. Et puis ça donne confiance, le sport, ça forge le mental, ça donne confiance. C'est la meilleure drogue possible, quoi. C'en est savez. En plus, hein. Là, vous avez la dopamine sur les réseaux sociaux qui est une addiction, qui est la mauvaise, et puis il y a la très très bonne qui vous fait dormir la nuit, qui est celle du sport. Donc non, c'est clair de le rappeler. Je reviens moi un peu à mes histoires de réseaux sociaux, parce que t'es quand même c'est quand même un savoir-faire que tu as maintenant, hein, depuis plusieurs années, puis avec toute ta communauté qui te suit. Comment tu vois l'évolution de la création de contenu et dans le contexte des réseaux sociaux actuels? Je pense à TikTok, Insta, X, etc. On voit que X a changé, c'est peut-être un petit peu plus libéralisé, en tout cas la parole s'est libérée. Mais comment tu vois, toi, ta capacité à pouvoir créer du contenu sans entrave, ou en tout cas, et puis peut-être même en te faisant gagner de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Comment les plateformes vont évoluer selon toi? Qu'est-ce que tu attends? Alors oui, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de la censure, mais en effet, sur TikTok notamment, on est pas mal censuré. T'as des sketchs, toi, qui sautent? Oui, régulièrement, il y a des vidéos qui sautent. Ok. Des fois de manière totalement arbitraire. Exagérée et arbitraire. C'est quoi? C'est des gens qui dénoncent, oui, ou c'est l'algorithme qui dit il y a un mot Je crois que c'est des signalements massifs qui font sauter la vidéo. Des fois, elle revient si on fait appel, machin, et des fois, non. D'accord. Donc pas mal de censure. Et pardon, tu me demandais, c'est-à-dire comment éviter ça ou Non, en fait, alors il y a 2 questions. Pardonne-moi, j'ai pas été clair. La première question, c'est comment tu vois les plateformes évoluer, et ensuite toi, qu'est-ce que tu penses mettre en place pour continuer justement en fonction de ces évolutions à gagner des abonnés et avoir de plus en plus d'influence? Comment je les vois évoluer? J'espère que ça va évoluer dans le sens de Twitter, comme tu disais, qui s'est quand même, on est d'accord, libéralisé. Avec Elon Musk, oui, c'est clair, ouais. C'est pas vraiment le cas pour les autres. Bon, après YouTube, j'ai pas encore eu de soucis de censure. Après, je sais qu'il y a des alternatives, mais que je connais encore mal, pour le coup. Il y a Patreon, par exemple, c'est ça? Ouais. Oui, qui est une alternative à YouTube. Oui, que je connais mal, il faut que je m'y mette. Ouais, mais après, c'est toujours le même problème, c'est qu'en fait, les gens n'y sont pas, quoi. Ouais. Alors, on avait dit ça de Telegram, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ouais. Telegram, finalement, le pli a été pris, et c'est vraiment un réseau social à part entière qui, maintenant, n'a absolument pas à rougir par rapport aux autres mastodontes. Mais à part lui, c'est vrai que c'est difficile. Il y a une telle multiplication des plateformes, et en fait, les plateformes principales, les gens en sortent peu, quoi. C'est vrai, il y avait eu Getter, mais... oui, tout à fait. Mais bon, avec Elon Musk qui a racheté X, je pense qu'à mon avis, c'est fini. Donc, j'avoue que je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. Toi, tu es plutôt optimiste, quoi, sur la liberté d'expression, ou pessimiste? Non, je suis plutôt optimiste. C'est peut-être naïf, mais moi, de toute façon, je pense que le bien triomphera. Donc, d'accord. Donc, ça me rend assez peu inquiète au final. Ça te vient d'où cet optimisme? Parce que c'est pas forcément toujours ce qu'on entend, particulièrement dans les environnements de droite, en tout cas. Ça me vient d'où cet optimisme? Je sais pas, peut-être que autant penser comme ça, parce que ça nous
autant penser de manière positive, je veux dire. Certains parlent d'espérance, qui est une des peut-être valeurs cardinales du catholicisme. Est-ce que Oui, ça peut avoir un lien? c'est peut-être justement parce que je me rapproche peut-être de plus en plus d'une certaine foi. Ouais. euh, Parce que bon, même si j'avais été scout, au final, j'ai quand même pas vraiment eu une éducation catholique. Ouais. Mes parents m'ont pas vraiment éduquée de manière catholique. Bah, Euh, t'as grandi dans une culture chrétienne, j'imagine, mais vous n'avez mais pas les, plus de les culture, usages. justement, Voilà, c'est pas ça. du tout, pas Vous du n'avez tout. pas les usages et la pratique. Du tout, j'ai jamais fait de caté et au final, au final, j'y connais rien, c'est triste à Hmm. dire, et j'ai grandi sans être éduquée là-dedans, donc j'ai beaucoup de lacunes et beaucoup de retard à rattraper. C'était mon cas avant la préparation au mariage, je le dis. Pardon? C'était mon cas avant la préparation au D'accord, mariage. ok. Et la préparation au mariage, vraiment, j'ai vraiment vécu un parcours de foi parce que j'ai rencontré des gens formidables, notamment deux prêtres, enfin un abbé et un prêtre. Et donc on a refait ensemble les évangiles, etc. Et ça m'a vraiment, enfin ouais, ça m'a vraiment fait redécouvrir ma foi, Ouais. alors que j'en étais très éloigné. Comme toi, hein, j'ai grandi dans un environnement Où tout nous pousse chrétien, voilà, à, culturel, mais pas du tout pratiquant. et tout nous pousse à nous en éloigner C'est ça. dans la Mais société. enfin, le sacrement du mariage, en tout cas, pour moi, m'a apporté toutes les grâces qui m'ont permis aujourd'hui d'être un catholique pratiquant D'accord. et sûr de ma foi. Ouais. Et vraiment, comme tu disais, on parlait d'espérance. Mm. L'espérance, pour moi, ça fait partie justement des valeurs cardinales du catholicisme. Et donc, Ouais. du coup, peut-être que qu'est-ce qui t'a rapproché, qu'est-ce qui te fait te rapprocher de ta foi? Peut-être j'ai trop écouté Papacito. Ah, Alors super. Eh oui, bien, t'es pas la seule, ouais. justement. Alors C'est vrai qu'il a fait un grand travail d'évangélisation, il faut lui rendre oui. hommage. Et d'ailleurs, Ouais. certains lui reprochent sa propagande catholique. Et je veux pas tomber aveuglément dedans, mais enfin, en fait, il porte des messages qui me Mais parlent qu'est-ce qu'il y tellement. gagne, lui? C'est sûr, Non, mais c'est ça, propagande non, mais bien catholique, c'est sûr. propagande. On parle de propagande quand il y a des intérêts derrière, mais Exactement. lui, il gagne C'est un rien truc du qui tout. lui est Lui. reproché, mais bien sûr. Mais en fait, oui, il porte des messages qui me parlent tellement, sans parler de catholicisme, que forcément, du coup, je me pose certaines questions, je m'y intéresse plus qu'avant. Et ça, oui, c'est totalement grâce à, ou en tout cas parce que j'écoute Ouais, Papacito. beaucoup les podcasts de Papacito, parce qu'il me fait beaucoup rire. Je suis très très fan de Papacito. Eh oui, Je c'est le vrai qu'il trouve a des podcasts qui hilarant. cartonnent en ce moment. C'est sur Ah quelle ouais, ouais. plateforme? Sur Spotify. Spotify, Bon, il ouais. a arrêté depuis quelques mois à cause de toutes les procédures, Ouais, les de procès et censure. compagnie, bref. Mais oui, je les ai tous écoutés et je trouve ça très instructif, très drôle, très brillant. Et donc voilà, je suis totalement fan. Je trouve que c'est un génie, il est très drôle, bref. Donc forcément, Ça lui va très bien de faire des podcasts, effectivement. tout à fait, ouais. Je pense que c'est une très bonne. Mais d'ailleurs, c'est un énorme succès. Enfin, je crois qu'il est vraiment dans le Oui, top ah oui, 10 oui, France, si je dis pas de bêtises. c'est Enfin, ça, oui, oui, il est totalement. excellent. Il est Ouais, excellent. Il y a gros un énorme succès. succès derrière. Donc Donc, voilà, Papacito, t'as parlé de catholicisme et et forcément, ça te ça me parle. pousse à m'y intéresser parce que mieux vaut tard que jamais. Oui, oui, jamais trop tard pour bien faire, c'est sûr. Voilà. Après, Donc peut-être que ça me vient de là, ouais, cette pensée que le bien triomphera dans tous les cas, très quel que bien. soit le temps que ça va mettre, hein, bien sûr. Ouais, bien J'espère que ce sûr. sera à l'échelle de ma vie pour que je puisse le voir. T'es optimiste, toi, sur l'avenir de la France? À court terme, hein, à moyen terme, parce que j'ai bien compris que sur le long terme, Ouais. oui, mais À là, court on a vécu terme, des événements quand un même peu décourageant assez forts. et décourageant, enfin, qui ont pu un peu me décourager pour le coup, mais donc à court terme, honnêtement, je sais pas. J'essaye de... Je crois en la politique. Oui, oui, mais il faut pas qu'elle nous empêche un combat plus métapolitique. Moi, Il je pense faut que la les méta deux. politique, Il faut les deux. en fait, c'est le préalable à la victoire Oui, c'est ça. électorale, en fait. C'est ça. Je pense qu'on doit ni abandonner le combat politique et électoraliste, ni se consacrer qu'à la métapolitique et renier totalement le combat purement politique. Je pense que les deux sont complémentaires et on a chacun notre place, peut-être plus à l'un qu'à l'autre. On ne peut pas faire forcément les deux à fond, mais parce que certains sont complètement découragés et dégoûtés par la politique et pensent qu'il n'y a plus aucun espoir de ce côté-là, mais non, pourquoi pas continuer sur les deux. Je pense que c'est complémentaire, non? Ah bah oui, alors tu prêches un convaincu, Oui, bien comme je sûr. te disais, on a créé une plateforme VOD dédiée au rayonnement de la Bien culture sûr. française, une boîte de prod, là on a ces entretiens impact justement pour donner de la parole à, bah, comme toi, des personnalités
artistique, du monde de la culture ou même de l'actualité, des médias pour justement montrer que on peut s'engager autrement qu'en politique. C'est bien ça. de le faire, évidemment. Bien sûr. C'est un terrain qu'il faut occuper, mais pas que. Voilà. Et certains sont plutôt faits pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Moi, je suis plutôt fait pour la métapolitique avec mon art, mes vidéos. Et d'autres sont Il n'y très en a pas bons beaucoup, quand même, des comme toi. Honnêtement. Oui. Ça, il y en a, Pas ça assez. commence à arriver. Il n'y en a pas assez, Il mais faut ça les va venir. encourager, ouais. On disait la droite vient de loin en termes comment je dirais, de force de proposition culturelle. Totalement. Et comme tu disais, Pas c'est simple, hein. assez mal vu des fois de faire un cursus artistique Ouais. ou moins, je perds mes mots, moins scolaire, Ouais. moins traditionnel, moins Ouais. bon. Moins Parfois, école de commerce. aux Voilà, Angers, oui, quoi. c'est ça. Le milieu culturel, des fois, l'art est des fois, le cursus artistique est des fois mal vu par Ouais. la droite ou de manière générale, parce que ça inquiète un peu les parents, forcément. Bah, c'est forcément un peu plus de précarité, Bien quoi. sûr. Parce Objectivement, que- moins de stabilité. Et encore, en réalité, parce que quand on voit, du coup, moi, avec la boîte de prod, je me suis Oui. intéressé à tout le système de, comment je dirais, des intermittents, etc. Mhm. C'est quand même des systèmes intéressants, plus qu'intéressants, où en fait on peut gagner sa vie sur une mission particulière. Donc ça s'est adapté justement à cette précarité. Comme quoi la France est quand même très innovante quand il s'agit de protéger certains secteurs de Oui. cœur de métier. C'est vrai. Ils ont d'ailleurs alors, 2 points. Un, il y a effectivement ce système d'intermittent de spectacle où en fait ils travaillent sur des missions courtes, précaires, mais qui du coup derrière leur permet d'avoir une rémunération équivalente en ne travaillant plus pour ce Mhm. projet-là. Donc ça, c'est hyper efficace Ouais. et honnêtement, ça protège beaucoup le secteur. Et puis la deuxième chose, et ça c'est assez cocasse parce que les mêmes qui disent qu'il faut ouvrir les frontières, tout partager, alors évidemment, la culture est quelque chose qui se diffuse et je pense qu'on a envie de diffuser la culture quand chacun a une culture en particulier à diffuser. Et c'est l'enrichissement est là. Il faut éviter le mélange généralisé. Précisément. Mais ce qui est rigolo, c'est que tout le monde est vent debout contre le protectionnisme économique, notamment. Sauf qu'il y a un protectionnisme qui existe en Europe, c'est d'ailleurs une exception qui s'appelle l'exception culturelle. Les gens, donc les Français, protègent leur culture vis-à-vis de la concurrence étrangère, et c'est l'exception européenne. Et il n'y a pas ça, sur les autres secteurs. Donc c'est intéressant que eux, à leur niveau, ils veulent du protectionnisme, mais que le vouloir à un niveau national ou sur d'autres pans, notamment économiques, c'est fasciste. C'est quand même assez cocasse, quoi. Bah oui, comme d'habitude. Donc voilà, j'invite les gens à se renseigner sur l'exception culturelle. Tout à fait, c'est vrai. Le fait qu'aujourd'hui, en France, on protège nos œuvres, et c'est tant mieux, il faut, mais j'aimerais bien qu'on le fasse sur tous les pans de l'économie et des différents secteurs, parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus cohérent. C'est ça. Donc effectivement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à des jeunes un peu comme nous qui aimeraient créer des œuvres artistiques, mais voilà, qui ont des parents qui leur expliquent que c'est beaucoup trop précaire et qu'il faut aller vers des études plus pragmatiques, ou qui disent j'ose pas le faire. Voilà, la Ergad il y a quelques années, qu'est-ce qu'elle aurait voulu entendre? Elle aurait voulu entendre qu'il faut oser parce que la vie est courte, est très courte, et qu'il ne faut pas attendre avant d'oser. Je sais, c'est évidemment facile à dire, surtout que c'est déjà difficile de se lancer dans un domaine comme ça, un peu entre guillemets précaire et instable, mais d'autant plus quand en plus c'est de notre camp, entre guillemets, et quand en plus ce sont des idées diabolisées. C'est doublement plus risqué, entre guillemets, de se lancer là-dedans. Mais j'ai envie de dire, il faut oser plus que jamais, parce que là, on a bien vu qu'on était plus de 10 millions à penser globalement pareil. Honnêtement, ce que je disais, c'est un Français sur 3. En fait, dans les grandes organisations, maintenant, il faut se dire qu'il y a un Français sur 3 qui... Donc, plus que jamais, il faut oser. C'est plutôt eux qui devraient un peu avoir honte. Enfin, en tout cas, c'est certainement pas nous qui devrions nous cacher, parce qu'on est très très nombreux et on a raison. On a raison de penser ce qu'on pense. On a raison et on n'a certainement pas à avoir honte. Et maintenant, moins que jamais, on a une preuve tangible, quoi, il me semble. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est en train de se faire. Toi, tu vois l'évolution des mentalités, tu vois l'évolution des portes peut-être qui étaient fermées, qui s'ouvrent petit à petit. Enfin, comment ça se passe de ton côté? Comment tu vois les choses évoluer? En termes de changement de mentalité. De mentalité. En fait, j'ai l'impression que plus on est nombreux à oser le clamer haut et fort, plus d'autres osent aussi, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. En fait, plus on voit qu'on est nombreux, plus on ose. Mais justement, en fait, tu es peut-être la figure de proue aussi
Et c'est pour ça qu'on est une des figures de proue, c'est pour ça qu'on est honoré de t'avoir avec nous, de cette dynamique artistique enracinée, en fait. Oui. Donc tu montres que c'est possible. C'est ça, et j'aimerais aussi dire à la moi plus jeune que certes, ça fermera peut-être des portes de se clamer de droite, ou enfin, on est juste normaux, mais bref. Mais en fait, ça en ouvrira tellement d'autres, encore plus belles. Et je regrette pas une seconde d'avoir pris le chemin que j'ai pris. Ça m'a fermé 2-3 portes qui de toute façon m'auraient vite lassée. Et ça m'a ouvert les meilleures portes, les plus belles portes de ma vie par la suite. Donc il y a plus à gagner. À y aller, à s'engager. Oui. Génial. Quel a été ton plus grand défi, celui qui t'a le plus appris? C'est justement d'avoir commencé à oser dire ce que je pense à voix haute. D'être authentique finalement. Enfin, ouais, tout simplement. Je pense que tu es authentique, je veux dire, voilà, assumer tes convictions. Assumer. En fait, ils le font de l'autre côté, donc pourquoi ne pas Mais c'est ça. En fait, eux, ils ont vraiment pas honte. En fait, comment dire J'ai l'impression qu'on est très pudique à droite, en fait. Oui, c'est ça, on est très pudique. Assumer, et puis on veut pas, on veut toujours être neutre, machin, alors qu'en face, ils s'en foutent complètement. Mais pas du tout. Eux, c'est pas la honte qui les étouffe. Ah, bah, ça, c'est clair, ouais. Et en fait, un influenceur de gauche, il va juste se dire influenceur. Ouais. Et un influenceur qui promeut des idées de droite, il va se faire appeler influenceur d'extrême droite. Alors que l'influenceur de gauche, on va juste dire c'est un artiste, un influenceur. On va jamais dire influenceur d'extrême gauche, alors que clairement, il promeut des idées d'extrême gauche. Nous, non. En fait, il faut peut-être arrêter de se dire influenceur de droite. On est juste influenceur tout court. Et il se trouve qu'on promeut nos belles idées à nous. C'est le rôle des influenceurs d'assumer ce genre de convictions. Bah ouais, c'est ça, parce que les militants d'extrême gauche, eux, se disent pas militants d'extrême gauche, ils se disent juste artistes ou journalistes. C'est vrai, on l'a vu notamment lors des européennes ou des législatives là, qui sont passées, c'est qu'il y a encore beaucoup d'artistes et de sportifs qui se permettent de donner des consignes de vote. C'est ça. Ce qui objectivement me choque, mais donc ça veut dire qu'ils sont idéologisés. Bien sûr. Donc effectivement, pourquoi nous de notre côté, on ne le ferait pas finalement. C'est ça, oui. Donc faut peut-être juste se dire journaliste tout court ou influenceur tout court et pas journaliste de droite. Oui. Parce qu'eux se disent pas journalistes d'extrême gauche alors qu'ils le sont complètement, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est mais pensée que je m'étais faite. Ouais, non, mais complètement. Et à ce jour, ton plus gros succès, celui qui te fait te dire que tu as raison de faire ce que tu fais? Bah, c'est le modeste succès que je rencontre. Avec ton album? Oui, avec mon album, avec mes vidéos, avec tous les messages reconnaissants que je reçois, qui me remercient d'exister, qui me remercient de dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est la meilleure récompense pour moi et le meilleur signe de succès à mon échelle. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, tout à fait. Non, donc le fait que ta communauté en fait réagit, qu'il y a de plus en plus de gens qui te félicitent et qui me remercient, et ça me touche beaucoup. Ça t'encourage. Ouais, carrément. Ça me touche beaucoup quand on me remercie de tout simplement dire ce qu'ils n'ont jamais osé dire. Bah, c'est hyper courageux en tout cas, parce que honnêtement, on sent que comment je dirais, on sent que c'est pas simple, parce qu'en fait, forcément, quand on est pionnier quelque part, on est un peu le premier à y aller à tâtons, et parfois on tombe pas forcément sur des super bonnes surprises. Oui. Mais tu continues d'avancer, tu ouvres la voie. En plus, c'est pas simple, parce que on sent que tu as vraiment cette fibre artistique où tu es très à l'écoute et tu perçois bien les choses. Oui. Là où d'autres sont très bourrus, rentrent dedans. Enfin, tu vois, on a eu plusieurs invités avec des styles différents, des styles de personnalité différents, et on sent que toi, tu es plus réservé, que c'est plus voilà, tu es plus dans le comment je dirais dans l'appréciation très précise des événements, et donc ce qui n'est pas forcément évident à gérer, et pourtant tu fonces. Donc merci de nous donner ce témoignage, parce que tu prouves qu'on peut être artiste, engagé, enraciné, et qu'en fait, malgré tout, contrairement à ce qu'on peut penser, tout n'appartient pas à aucun adverse, et que tu es capable en fait de créer ta propre aventure. Âge d'or, c'en est un formidable exemple. Tous les sketchs, toutes les vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux aussi en sont un exemple. En tout cas, nous, on souhaite que ça continue de se développer. Et une fois de plus, on est honoré que tu aies pu participer à cet entretien. On arrive du coup au bout de cet entretien et de ce témoignage qui, j'espère, inspirera d'autres à vouloir s'engager, parce qu'on a besoin d'artistes. J'espère aussi. On a besoin de chanteurs, de comédiens, d'humoristes, de réalisateurs, de toutes ces personnes qui justement créent des œuvres artistiques, parce que via l'art, je pense qu'on peut réussir à toucher les gens dans leur cœur,
Et c'est peut-être ce qui manque aussi un peu à notre environnement. Donc allez-y, engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. La France en a besoin, donc c'est Vraiment. super. Je t'offre, du coup, tu nous as fait l'honneur de venir jusqu'ici. Je t'offre un Avec petit plaisir. mug Impact, voilà, Oh, comme ça te fera trop un de chance. souvenir de notre petite discussion. Merci beaucoup. À vous, chers spectateurs, merci d'avoir suivi cet échange. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mettez la cloche pour être tenu informé des prochains entretiens qui auront lieu sur notre chaîne. Merci pour votre soutien qui nous est très précieux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration.